Eh bien, il semble que toutes les illusions concernant une rencontre entre le dictateur Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky soient dissipées. Et aujourd'hui, le chancelier allemand Friedrich Merz dit clairement qu'il semble évident qu'il n'y aura pas de rencontre entre Poutine et Zelensky. À Washington, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, estime que les deux parties pourraient ne pas être prêtes à mettre fin à la guerre. Nous attendons une déclaration de Donald Trump. Et dans ce contexte, l'une des frappes les plus violentes des Russes contre Kiev ces dernières semaines. Malheureusement, il y a des morts, des destructions, des bâtiments de l'Union européenne et du British Council ont été endommagés. Et ce n'est pas une belle politique, c'est malheureusement la réalité. Et Friedrich Merz dit clairement aujourd'hui qu'il n'y aura aucune rencontre entre Poutine et Zelensky, il est temps de l'annoncer publiquement. Et la position de la Maison-Blanche paraît très étrange, où l'on dit « Écoutez, il semble que les deux parties ne soient pas prêtes à mettre fin à la guerre. Donc, probablement que la guerre continue. » Je suis Alexei Petchy. Nous sommes le 28 août. Discutons ensemble de ce sujet. Alors, à quoi s'attendre ensuite et quelle est la position de l'Europe, des États-Unis d'Amérique? Et il y a aussi des mises à jour concernant les garanties de sécurité. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy Use. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, Friedrich Merz affirme ouvertement ce que les dirigeants européens disent rarement. Il n'y aura pas de rencontre entre Poutine et Zelensky. À ce moment-là, il se tenait à côté du président français Emmanuel Macron et on pouvait voir que Macron était globalement d'accord avec cette phrase. Après les consultations d'Alaska et de Washington, la fenêtre pour des négociations ne s'est pas ouverte. Moscou frappe en parallèle la capitale ukrainienne avec des missiles et des drones, conteste la légitimité de Zelensky et exige un droit de veto sur toute future garantie de sécurité pour l'Ukraine. Tout cela rend inutile toute discussion sur une rencontre Poutine-Zelensky dans une semaine, comme évoqué à la Maison-Blanche. Eh bien, ce n'est pas seulement inutile, c'est nuisible, parce que cela brouille le point central de ce qui se passe. L'agenda médiatique focalisé sur la rencontre Poutine-Zelensky, Trump déclarait « Je vais tout organiser, c'est certain ». À Washington, on disait que tout était presque réglé chez eux. Pendant ce temps, d'autres processus étaient en cours, personne ne préparait de rencontre, Poutine n'avait pas l'intention d'arrêter la guerre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Passons maintenant à la Maison-Blanche. Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, a déclaré aujourd'hui qu'Ukraine et Russie ne sont pas prêtes à mettre fin à la guerre. Ces propos sont aussitôt déformés et interprétés comme une prétendue lassitude des États-Unis à soutenir l'Ukraine, alors que le contexte est simple. Moscou n'est pas prête car elle essaye d'imposer dans le système de garantie de sécurité pour l'Ukraine son droit de veto tout en faisant pression avec des missiles. Kiev n'est pas prêt non plus car il refuse de signer un document qui gèlerait la guerre et légaliserait les annexions ou remplacerait les garanties de sécurité par de la rhétorique. Il ne s'agit pas de lassitude, il s'agit de l'absence de sujet de discussion. C'est cela qu'il est important de souligner. Ensuite, il y a eu une frappe sur Kiev. Et, vous savez, je ne vais pas lire maintenant le rapport chiffré. Malheureusement, au moment de l'enregistrement, on compte 19 morts. Il suffit de mentionner 2 détails ici. L'impact d'un drone russe très proche des installations européennes et l'impact sur une usine turque. Il y a beaucoup de morts et de blessés. Et toute personne ayant vu la vidéo, c'est-à-dire l'explosion, les débris et la fumée épaisse. À Kiev, on réalise que Merz, le chancelier allemand, a tenu ses propos aujourd'hui. Ce que beaucoup avaient sur le bout de la langue. Un jour comme celui-ci, on ne fixe pas de rendez-vous juste pour rencontrer le dictateur fou et sanguinaire Poutine. On s'occupe de 2 choses, la défense anti-aérienne et l'architecture de sécurité. Et c'est là qu'apparaît un lien important. Depuis plusieurs semaines, l'Europe débat d'un modèle de garantie de sécurité pour l'Ukraine, similaire à l'article 5 de l'OTAN, mais sans adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ce n'est pas un remplacement de l'OTAN, il s'agit d'automatisme. C'est-à-dire que si une attaque russe a lieu, un mécanisme de sanctions automatique s'enclenche, c'est-à-dire un retour complet aux sanctions actuellement en vigueur. Toute escalade déclenche automatiquement la livraison d'armes et le renforcement de la défense anti-aérienne de l'Ukraine, ainsi qu'une tentative d'agression rampante. Et la coalition a le pouvoir de réagir sans aucune consultation avec Moscou. Dans ce schéma, les États-Unis gèrent la fermeture de l'espace aérien et l'Europe celle du territoire.
c'est-à-dire la mission militaire de la coalition après la guerre. Et surtout, il n'y a pas de droit de veto russe dans ces garanties de sécurité. Le Kremlin répond à tout cela à sa manière. D'un côté, ils disent qu'ils sont prêts à négocier, prêts à discuter de quelque chose. De l'autre côté, il y a des frappes continues contre des infrastructures civiles en Ukraine. Et le mantra « discuter des garanties sans la Russie » est une impasse. La contradiction est si évidente qu'à Washington, ils ne choisissent tant même plus leurs mots. Un porte-parole de l'administration Trump a rattaché la frappe sur Kiev à la suspension des négociations. Il a déclaré que les États-Unis n'ont pas changé d'avis sur la réconciliation, mais qu'on ne fait pas la paix sous les sirènes. L'Ukraine, dans ce contexte, paraît assez ferme. Zelensky insiste sur des garanties de sécurité équivalentes à l'article 5 de l'OTAN et refuse toute légalisation des annexions de territoire. Vous savez, c'est pas une posture, c'est une pratique, c'est une approche claire et pragmatique. Toutes les garanties écrites sans mécanisme automatique ont déjà été essayées en Ukraine. Il y a eu le mémorandum de Budapest, il y a eu 2 formats d'accord de Minsk, il y a eu le format Normandie, tout cela n'a mené à rien. Tout cela, ce ne sont que des paroles, ce ne sont que des papiers. Et partout où la Russie participe d'une manière ou d'une autre, tout cela ne vaut rien, cela ne signifie rien. Et l'Ukraine, malheureusement, a une expérience amère. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de volonté de mettre fin à la guerre par un beau geste, je dirais cela ainsi. Il y a une volonté de fermer le ciel, d'apporter des fonds, de mettre en place une architecture de sécurité, de frapper l'économie de l'agresseur par des sanctions, et ainsi de suite. C'est à cela que tout le monde en Occident doit être prêt. Et je comprends la lassitude des gens, dont on commence à parler là-bas maintenant, qui attendent de la rencontre entre Poutine et Zelensky comme un symbole, en pensant qu'ils se rencontreraient enfin et trouveraient un accord. Mais un symbole sans contenu, c'est une tromperie. Nous l'avons vu en Alaska. Poutine a rencontré Trump, c'était symbolique. Et quel a été le résultat de cette histoire? Aucun. Zéro. Seulement que Poutine est allé en Alaska et a essayé de se légitimer auprès de la communauté internationale. Aujourd'hui, il peut y avoir 2 choses concrètes. Une véritable désescalade de la part de Moscou et de réelles garanties automatiques de sécurité de la part des alliés de l'Ukraine. Malheureusement, il n'y a ni l'un ni l'autre. Cela signifie donc que la rencontre entre Poutine et Zelensky n'est qu'une simple formalité vide. Une véritable discussion d'adultes commence le jour où les alertes aériennes se taisent. Concernant les garanties, tout le monde a en main un texte dans lequel la Russie n'a aucun droit de veto. Enfin, la pensée finale, selon Friedrich Merz, il n'y aura pas de rencontre. Ce n'est pas une condamnation du monde en général, c'est une condamnation de l'optimisme bon marché, de ce populisme bon marché si vous voulez, et il est plus honnête de vivre avec cette idée. Il faut toujours renforcer la défense anti-aérienne de l'Ukraine, il faut mettre en place ce fameux snapback des sanctions contre la Russie, il faut renforcer le ciel des alliés, il faut, vous savez, serrer la vis économique, il faut faire en sorte que les Russes n'aient rien à manger. C'est alors qu'ils réfléchiront enfin à la vraie guerre qu'ils mènent. Dans ce cas, si une rencontre a lieu, elle portera sur ce qui peut être accompli. Voilà précisément ce qui est formulé, non pas simplement avec de belles paroles, mais comme un plan d'action. Et certaines photos, sont manifestement inappropriées. Aucune rencontre prévue entre Poutine et Zelensky pour l'instant, c'est clair. Enfin, Friedrich Merz l'a clairement affirmé. Et je rappelle qu'il y a à peine un jour, le président américain Donald Trump disait « Non, nous allons organiser une rencontre entre Zelensky et Poutine, c'est sûr, croyez-moi. Et moi, si jamais, je serai le 3e là-bas. » Steve Witkoff disait que je contacte chaque jour les Russes et que nous nous entendons, mais les faits prouvent qu'aucune rencontre n'est prévue. Aucune rencontre n'est prévue. Et il vaut mieux le dire honnêtement, tel que c'est, plutôt que de créer ce bruit médiatique selon lequel des négociations vont bientôt avoir lieu. C'est pourquoi je vais mettre des points de suspension. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.